أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous pour joindre, pour apprendre concernant ce dîn, pour apprendre concernant meilleures paroles, ce parole al-Qur'an. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sincérité dans ce programme-là, afin qu'il nous tout, ban qui peut partager et ban qui peut écouter, nous bénéficier avec ça dans l'dunya et dans l'akhirat. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, après qu'il nous terminé avec Surah Al-A'la. Inch'Allah, aujourd'hui, nous commençons Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Cette surah-là, Surah Al-Ghashiyah, c'est une surah makkiya. Une surah qui fait révéler dans Makkah, avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il y ait le reste dans Medina. Et pareil comme les autres surahs dans Makkah, thème principal, ou bien pareil comme les autres surahs qui viennent révéler dans Makkah, thème principal de sa surah-là, c'est Al-Imanu bil Yawm al-Akhir. Al-Imanu bil Yawm al-Akhir. Il est important qu'un musulman les consolide ce iman dans le jour du jugement dernier. Il est important aussi qu'un musulman les pense à l'akhira, les pense l'amour, les pense au qiyamah, les pense jannah, les pense l'enfer. Tout le temps dans la vie. Mais surtout là, dans sa 10 derniers jours, ou bien 10 dernières nuits dans le mois de Ramadan, pour qu'un musulman est capable de bénéficier avec maximum pour les gagner Laylatul Qadr. Un de quelque chose qui pour aider plus pour gagner, pour faire sa réflexion-là, pour bénéficier avec Laylatul Qadr, c'est pense l'amour, pense akhirat, pense le jour du jugement dernier, pense à un jour qu'on est là pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala pour une action qui nous fait arriver faire l'eau la terre. Donc, cette surah-là, surah Al-Ghashiyah, pareil comme les autres surahs de Makkah, les mettent beaucoup l'importance, les mettent l'emphase, l'eau, al-imanu bil yawm al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala dit هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. Et avant de rentrer dans l'explication de la première ayat dans sa surah là, comme un rappel, au commencement surah Al-A'la, nous mentionnons certaines places que Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a habitué lire surah Al-A'la et surah Al-Ghashiyah. Parmi ces places-là, il y a salat Jumu'ah. Dans namaz Jumu'ah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a habitué lire la première rakat surah Al-Fatiha avec surah Al-A'la et dans la deuxième rakat surah Al-Fatiha avec surah Al-Ghashiyah. Comme ça même dans salat Al-Eid, qui dit sur Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a habitué dans la première rakat lire surah Fatiha avec surah Al-A'la et dans la deuxième rakat surah Al-Fatiha avec surah Al-Ghashiyah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Hal, interrogation, est-ce qui ataka, il vient vers toi, hadith, information, nouvelle, al-Ghashiyah. Ghashiyah, il est sorti du verbe Rasha. Rasha veut dire quand on couvert une petite chose. Rasha, on couvert une petite chose. Et ici, Al-Ghashiyah, il peut faire référence à un jour Qiyamah. Qui fait, il peut faire référence à un jour Qiyamah, ou bien qui relation est là entre Al-Ghashiyah, qui veut dire référence à un jour Qiyamah et couvert une petite chose. Et dans même les ulama, fin dire qu'Al-Ghashiyah ici c'est différent faire. Al-Ghashiyah c'est différent faire. Qui fait? Parce que premièrement, nous dit que selon l'opinion qu'Al-Ghashiyah peut faire référence à jour Qiyamah, et d'ailleurs Al-Ghashiyah c'est un de nos du jour Qiyamah, ça va un événement qui peut arriver
dans le jour du Qiyam, un bouleversement qui peut être dans la nature, comme par exemple dans Surah Zilzal, Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال الإنسان ما لها quand l'insan est un peu guide إذا زلزلت الأرض زلزالها quand la terre peut trembler quand l'insan peut guide le ciel peut fan quand l'insan peut guide montagne peut grainer comme on dit coton peut envoler quand l'insan peut guide une planète peut craser un tremblement qui jamais dans l'histoire l'humanité l'insan fin témoigner l'insan gagne pire l'insan gagne pire قال الإنسان ما لها. Et Al-Ghashiyah, c'est un événement-là qui est arrivé, c'est un événement-là comme si, je dirais, il peut couvrir l'esprit insan. Il peut couvrir l'esprit insan. Comment dire, il peut faire insan, vin bandimoun sans l'esprit bandimoun, qui, comme si, je dirais, je ne saoulais en la frayère. Et aussi, Al-Ghashiyah, c'est un événement-là, il couvre insan-là, net d'une façon que insan, n'a aucun simé, n'a aucun simé sauvé, n'a place pour sauver. Insan pour autre chemin, un al-mafar, insan pour autre chemin sauver. Depuis ça va une destruction, ça va une catastrophe là, mais n'a aucun chemin pour lui sauver sans joie. Comment dire, ça va une catastrophe là, in enveloppe l'init. Et selon l'opinion qui Al-Ghashiyah, c'est différent l'enfer, pareil, sa punition qui insan pour gagner dans l'enfer là, comme dans surah précédente, surah Al-A'la, Allah Ta'ala dit la yamutu fiha wa la yahya. Comme si dirait insan là, ni les mots ni les vivent. Si ta punition là dure, et une punition qui enveloppe insan en entier, insan là, n'a aucune façon, n'a aucun chemin pour lui capable de sauver depuis sa punition là. À cause ça qu'Allah Ta'ala dit, hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, en faisant référence à un événement qui peut arriver le jour du Qiyamah, ou bien punition qu'Allah Ta'ala fait une réserve à du monde dans l'enfer. Wujuhun yawma idhin khashi'a. Wujuh, ban figure. Pour ban figure, ici, c'est normal, c'est ban dimoun. Et Allah Ta'ala fin exprime par figure, parce que figure, c'est place plus honorable dans l'écho en insan, pour ça dimoun là, c'est place plus honorable, c'est ce figure. Et ça, un sentiment qui est là dans l'équerre en dimoun, il manifester l'eau dimoun là, ce figure. Donc, quand Allah peut dire wujuhun, étant donné qu'il a l'indéfini, nous comprenons par ça qu'il y a une partie de visage, yawma idhin sazoula, le jour du qiyamah, khashi'a. Khashi'a ici, surtout du mot khashi'a qui veut dire qu'il y a un pays, mais ici khashi'a veut dire tadallul, humilié. Comme si je dirais le figure certaines bandes du qiyamah, nous vous détecter humiliation, nous vous détecter frayeur, nous vous détecter comme si c'est un monde qui n'est puni, ça peut manifester l'autre figure. Amilatun nasiba. Amila veut dire Amila, un monde qui peut travailler, qui fait amal. Nasiba, fatigue. Et normalement, et certains ulama, je fin dire qui Amilatun nasiba ici, c'est ça, wujuhun yawma idhin khashi'a, amilatun nasiba, c'est dans la vie dunya. Mais il y a des gens dans la dunya qui, je travaille, je fais une action, en espérant que cette action là pour amener vers Jannah, en espérant qu'ils pour réussir à travers cette action là. Et là, il y a des ulama qui prend l'opinion là, je dis que cette ayat là peut faire référence à ban moine qui quitte dunya net pour concentrer dans akhirat, mais c'est moi je pas une faire une action qui Allah content, je pas une qualité iman qui Allah Ta'ala content, et n'a pas iman les autres ulama, je dis que ça ban ayat là peut faire référence à ban ahlul bid'ah, plus précisément ban khawarij qui est connu dans l'époque ban sahaba comme ban dimoun qui je peux faire beaucoup ibadat, long namaz, tu peux lire le Coran grand matin tantôt, mais c'est moi tout ça là dans vide. Tout ça là dans vide parce que je ne pas si na iman qui bizarre, iman qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, le Allah subhanahu wa ta'ala.
ou bien man les autres ahlul bid'a, qui, à travers cette bid'a, je peux penser que je peux bien faire, je peux penser que je peux rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, c'est mon action qui permet qui peut provoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mon action qui pas pour faire succès au qiyamah. Donc, wujuh yawma idhin khashi'a, amilatun nasiba, l'effet de sa travail là, on dit que fatigué d'un travail, ça l'effet là, il est apparent, le figure ça va dire là. Mais l'opinion qui plie faux, c'est que ça deux ayats là, wujuh yawma idhin khashi'a, amilatun nasiba, il peut faire référence à un visage de ce mandimoun là, jour qiyamah. Mais dit, punition qu'ils ont pour faire face le jour du qiyamah, avant même de rentrer dans l'enfer, difficulté qu'ils ont pu gagner, et Allah peut trancher par cette figure, et là qui peut noyer dans cette transpiration, et dans différents scénarios encore, dans différentes scènes encore, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décrit dans le hadith, ça difficulté là, les manifester leur figure, ça m'a dit là, comme si dirait ça m'a punition là, peut fatigue ça m'a dit là, amilatun nasiba, le travail dur qu'ils ont pu gagner en termes de punition jour qiyamah, ça y apparent le visage de ça m'a dit là, et ça fait ça m'a dit là, une mandimoun qui je figure une humiliation, une fatigue, le figure, une panique et une peur. Tasla naran hamiya. Je peux être brûlé dans un fait qui est hamiya. Hamiya ici, li veut dire deux quelque chose. Premier, pareil, comme Imam Mufassirin vient dire, beaucoup de Mufassirin vient dire, par exemple, Imam Al-Qurtubi, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et les autres, je dis que hamiya, c'est un fait qui se salaire extra fort. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui donne nous une idée pour nous comprendre un petit peu du fait l'enfer comment a été. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les compare un fait qui nous connaît, du fait de la terre, du fait l'enfer, les 70 fois, les 70 parties parmi une partie du fait de la terre. Donc du fait de la terre, un, du fait l'enfer, 70. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire 70 ici, pas penser que si une mesure salaire un fait de la terre, nous multiplier par 70, nous gagnons salaire du fait l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qui dit fait l'enfer est beaucoup plus dur, plus chaud qui dit fait la terre. Deuxièmement, hamiya, li veut dire, par exemple, dire hamiya, depuis une petite chose, une prothèse li, depuis sa petite chose là. Donc, naron hamiya, un fait qui protège mandimoun. Qui veut dire un fait qui protège mandimoun? C'est-à-dire un fait qui, l'eau la terre, comme un imandar, je pense à fait là, ça fait je reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait je reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, avec mon désir, ma passion, ma action qui peut amener je vers sa fait là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tusqa min aynin aniya. Toujours, tout cela peut décrire ce visage, ce dit là. Les khashi'a, les amilatun nasiba, tasla naran hamiya, tusqa min aynin aniya. Tusqa veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pour servir à boire. C'est-à-dire un ange qui est là dans l'enfer, qui est responsable de la punition, ban ahlun nar, pour servir à boire. Et quand est-ce qu'il m'a pour gagner? Quand est-ce qu'il pour servir de boire? Pas comme un habitant de paradis. Un habitant de paradis, comment j'ai envie? J'ai envie de boire. Habitant de paradis, pas pour gagner soif. Parce que premier la boisson que je bois, tout soit finale. Je pour boire selon l'envie. Et la boisson là peut partager partout, peut circuler partout. Dis-moi là comment il a envie, la boisson là vient avec lui. Ben, habitant l'enfer, mais l'habitant l'enfer, quand je peux être puni dans l'enfer, quand je peux être puni dans sa salière là, définitivement, je peux gagner soif. Je peux la boisson pour soulager souffrance. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner je boire quand je ou les bois, non. Pareil, dans Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وإن يستغيثوا je pour arriver à un niveau la soif que je n'ai plus capable je pour rôder boire jusqu'à que je arrive à un niveau que je n'ai plus capable là le terme qui a là le verbe qui a là servi wa in yastaghithu on va dire je peux de secours qui la boisson Allah subhanahu wa ta'ala pour donner yusqa tusqa min aynin aniya depuis la source qui aniya aniya veut dire la boisson qui n'arrive sur dernière limite dans ce la boisson qui n'arrive sur dernière limite dans salaire. Donc même ça, quand je peux la boisson avec Allah subhanahu wa ta'ala pour pas de la soif, Allah pour donner de boire, mais c'est un boire qui pour punir je encore. Comme dans sa ayat qui nous mentionne sur la kahaf là, Allah ta'ala dit, les pour briller de visage, les pour briller de figure quand je, si dans la boisson là, quand je peux coster ça, les pour briller de figure. Et je ne peux pas payer de l'eau pour boire. La boisson là, ce température peut pinizut, ce le dia qui li poena pour pinizut, ce goût qui li poena pour pinizut, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa punition là, frère l'islam, c'est l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous de nos péchés et fait nous vivre parmi les habitants de Jannatul Firdaus, qu'Allah protège nous contre les habitants qu'Allah protège nous contre la punition qu'il fait réserver à ce man serviteur dans l'enfer. Ensuite, Allah Ta'ala dit لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَيْسَ négation لَهُمْ pour eux طَعَامٌ nourriture je pas pour n'a aucune nourriture إِلَّا excepté min depuis ضَرِيعٍ ضَرِيعٍ qui veut dire ضَرِيعٍ c'est un pied dans un désert qui est dans un pays arabe, un pied piquant. Ça pied là quand l'hiver, ban sambo habituellement ça quand l'hiver. Mais quand il sec ça pied là, il vient une nuisance parce qu'il y a un piquant, gros piquant. Deuxième, apparemment il y a le dé tout avec lui. Donc, ban habitant de l'enfer, nourriture que je peux gagner, c'est ça dorir là. Et normalement, quand on peut dire dorir dans l'enfer, il n'est pas pareil du tout comme dorir à l'eau la terre. Pareil comme quand on dit l'eau la terre avec dans le Jannah, il n'est pas pareil comme ça même. Quand on peut dire dorir dans l'enfer, il n'est pas sa pied dorir qui nous peut gagner l'eau la terre là. Donc dorir, c'est un pied dans l'enfer qui peut être nourriture de bon habitant de l'enfer, qui peut faire juste gain punition. Et là, vous facilite qu'il mentionne certaines texte qui peut montrer que ça doria là, c'est un pied qui produit Riesling. Et Riesling, c'est tout un excrément qui sortit des bien habitants de l'enfer. C'est ça la nourriture des bien habitants de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître encore dans les autres places du Coran qui prennent l'autre pied qui appelle Zaqqum. Prennent l'autre pied qui appelle Zaqqum. Donc, sa nourriture là, quand il peut venir, il peut manger qui est un piquant plein. Mais quand dit mon là peut manger ça, déjà, le fait qu'il y a un piquant partout, il peut souffrir avec ça. Deuxièmement, sur le dire. Troisièmement, ce goût. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit sa nourriture là, il dit la yusminu, la négation, yusminu veut dire engraisser, wa la yughni min jour. Jour la faim. Min depuis, yurni, veut dire, dis-moi là quand il mange ça, sur la fin pas passer. Ça doit y aller là, il pas aide dis-moi là pour passer sur la fin. Veut dire, dis-moi là pour encore gagner faim. Yusmino, dis-moi là pas pour grossir avec ça. En d'autres mots, ça dis-moi là, quand il mange ça doit y aller là, ni il pour bénéficier physiquement, comment dire, un dis-moi quand il peut manger, ça manger là, aide-lui, aide sur les corps, donne-lui seulement protéines, vitamines, etc. Dans les là, pas pour ça les fait là dans les corps du monde là. Et ni il pour passer la faim, ça du monde là. Mais dire un du monde peut gagner faim dans l'enfer, un du monde peut gagner soif dans l'enfer. Il y a stérile ou à tel point qu'il n'est plus capable de rendre secours. Les temps peut donner se manger, se boire, au lieu qu'il mange là passe sur la faim et boire là passe sur la soif.
manger et boire là, il y a une punition, l'eau punition. Ça même qu'appelle Rochia, punition là, une couvert, ça m'a dit bon là, quelle la protège contre cette punition là. Par contre, un autre groupe de monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wujuhun yawma idhin na'ima. Wujuhun yawma idhin na'ima. Wujuh, pour une figure, une figure qui khashi'a. Une figure qui na'ima. Na'ima, il a deux significations. Na'ima capable de dire quelque chose qui est bien soft. Quelque chose qui est bien soft, comme la soie. Li na'im. Ou bien na'ima veut dire aussi, sorti du mot na'im, veut dire une figure qui peut refléter man faveur, man jouissance qui Allah fait l'eau. Wujuhun yawma idhin na'ima, c'est une figure qui est éclairée, une figure qui la joie peut manifester l'eau là, une figure qui paraît content par rapport à man na'im, man jouissance qui Allah fin donne, et une figure qui n'a aucune fatigue, n'a aucune trace fatigue. Une figure qui soupe. Comment dire la soie? Li sa'yiha radiya. Sa'yiha, c'est une action qu'il fin faire. Radiya, il est satisfait avec ça. Ça man wujuh là, ça man dit moun là, quand je guette une action que je fin faire là la terre, je te satisfait avec cette action, je te content. Qui fait? Parce que ça man action là, c'est dans deux petites choses là-dedans. Les sincères, je te faire ça pour faire la plaisir. Deuxième, les d'après l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça deux petites choses là, les faire ça dit mon là, jour qiyama, faire ce figure vin na'ima. Donc, ça dit mon là, la terre, il donne la peine pour apprendre concernant ce digne et les fin faire une action basant la connaissance. Il fait une action basant sur la connaissance et non pas l'indice t'entendez par là, il y a un message, le WhatsApp, le Messenger, l'indice met en pratique. Non, il apprend. Il apprend avec du monde qui a la connaissance, il développe sincérité dans ce l'équerre, il met cette action là en pratique, il lutter pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, résultat au qiyamah, wujuhun yawma idhin na'ima. Et les temps, ils viennent devant Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement, ils trouvent ce ban de bonne action beaucoup plus lourd que ce ban de mauvaise action. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire Fi jannatin aliya. Fi jannatin aliya, dans un paradis qui est aliya, qui est haut, qui est là-haut. Inch'Allah, demain, nous vous décrire un petit peu plus concernant nous causons un petit peu plus concernant l'ayat Coran qui Allah fait mention dans sa sourate là concernant Jannah et nous prenons un petit peu plus en détail là. Comment dire une motivation pour nous capables de rôder sa Jannah là dans sa 10 derniers jours qui restaient dans le mois de Ramadan. La tasma'u fiha laghiya. La tasma'u fiha laghiya. Dans sa Jannah là, la tasma'u, la négation, tasma'u, ça m'a un visage, ça m'a un wujuh, je ne pas pour t'en défier à la donne dans Jannah, la ria, sorti du mot la roue, qui veut dire une parole inutile, une parole qui n'a aucun bénéfice. Il est capable de jouer, maltraiter, ribat, il est capable une parole qui n'a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'une moquerie, ou bien il est capable d'une parole n'est pas dans Jannah, dis-moi pas pour t'en. Ça m'a une parole qui est capable de fatiguer, capable d'amener un sentiment négatif. Pénal, ça m'a été parole là de Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue, il mentionne certains bénéfices qui sont réservés pour ça du monde là de paradis. Inch'Allah, nous pourrons étudier ça un petit peu plus en détail demain. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nous pour continuer à apprendre ce dîn. qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre, qu'Allah protège nous contre punition l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre pour un habitant de Jannatul Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un hisab yasir qui fait nous rendre au paradis sans jugement. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.